pour rigoler, on est là pour gagner un trophée. C'est comme ça qu'ils ont fait pour gagner une Ligue des Champions là-bas au Bayern Munich, sur le terrain du Bayern Munich, à l'Allianz Arena, chez eux. Ils étaient dans leur prime, des Robben, des Ribéry. C'est qui est venu pour les crucifier? Didier Drogba, tête égalisation. Ils sont allés gagner avec des Juan Mata. C'est que Chelsea, moi, c'était en 2012, j'ai jamais oublié ça. On arrive en 2021, ils jouent peut-être le meilleur Manchester City de l'histoire. Un Manchester City qui est injouable, un Manchester City qui est fatigant, un Manchester City qui maîtrise son karaté. Eux, ils arrivent, ils les tapent 1-0, but de Kai Havertz. C'est Chelsea. C'est Chelsea. S'il y a une équipe qui est capable de gagner des grandes compétitions, s'il y a une équipe qui est capable de gagner des finales, s'il y a une équipe qui est capable de se transcender dans ces moments-là, c'est bien Chelsea. West London, un quartier de Bourges. Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amazing Foot 1. Eh bien, le Paris Saint-Germain vient de tomber face à Chelsea, qu'on n'avait rien demandé. Ils étaient en finale et on pensait que Paris allait finir avec eux. Mais cette fois-ci, Chelsea vient nous dire que eux, ils n'étaient pas là pour blaguer. Déjà, la première partie, ils ont neutralisé tout. 3-0. Le Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain ne se retrouvait pas. Et on a compris quelque chose. Arrivé à un moment donné, il faudrait que les difficultés commencent. Je pense que c'est bien, évidemment, le début des difficultés au Paris Saint-Germain parce que les efforts physiques, ça se paye jusqu'à la fin. Voilà, ils sont épuisés. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser quelques réactions que vous allez regarder et on se capte à la fin pour décortiquer. Maintenant, il faut que je me calme, il faut que je sois tranquille, serein et tout, parce que voilà, j'avais pas prévu de faire ça, mais j'ai dû faire 2 vidéos. Là, je viens de finir de filmer la première vidéo où j'ai parlé de cette équipe d'Arsenal là, qui ne se gère pas. Voilà, qui ne se gère pas en fait, tu vois, voilà. Moi, j'ai des problèmes, fallait que j'en parle. Mais la vérité, c'est que Chelsea, ils ont gagné aujourd'hui 3-0 face au Paris Saint-Germain, top performance de la part des Blues. Attendez. Excusez-moi. Pour les gens en podcast, j'ai besoin de respirer, de reprendre mes émotions pour donner un bon débrief. Parce que vous le méritez, les fans de Chelsea. On y va. Salam outsider, le débrief commence. Maintenant, Chelsea l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Paris Saint-Germain. Top performance de la part des Blues. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont été sensationnels. Du début à la fin de la rencontre, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, une seule équipe dominante, et ça a été les Blues de Chelsea. Franchement, je tiens à les saluer et je tiens à saluer le travail de Enzo Maresca. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un petit poussé. C'est une très grande équipe cette saison. C'est la meilleure équipe au monde cette saison. Nous tous, on en est conscients. Le Paris Saint-Germain a marché sur tout le monde. Ils ont tapé tout le monde. En Ligue des Champions, ils ont tapé que des grosses équipes. Ils ont tapé presque toute la Première Ligue. Heureusement que Chelsea est venu ce soir pour sauver l'honneur de la Première Ligue. Franchement, merci aux Blues de Chelsea pour cette victoire-là, parce que sinon les Parisiens nous auraient rappelé que c'est nous la Farmers League, parce qu'ils ont battu Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, et puis tout ce qui suit. Donc, bien joué de la part des Blues. Dès les premières minutes du match, on l'a vu. En fait. Les Parisiens ne sont pas très bien rentrés dans ce match-là. Peut-être c'est la fatigue, c'est ce qu'on me dira. On me dira que oui, Paris sont fatigués et tout. Et j'ai envie de dire que c'est une excuse, mais c'est une excuse qui est peut-être valable. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a autant joué de matchs que Chelsea, ou peut-être à quelques matchs près, mais le Paris Saint-Germain, ils ont un 11 de départ qui est presque indéboulonnable. Et le Paris Saint-Germain a joué des matchs à haute intensité. Chelsea, on était là, on était présent. Ce n'est pas pour enlever quelque chose dans leur victoire, mais Chelsea, moi je me rappelle en Conference League, ça faisait tourner. Les jeudis là, quand ça jouait, je ne sais pas où, en Azerbaïdjan là, en Conference League, au niveau de Chelsea, ça faisait tourner. C'est d'autres boys qui jouaient, des Tariq George, et puis même des Mark Guiou, mais c'est eux qui jouaient en fait. À un moment donné, tu vois, il a fallu attendre que Chelsea monte dans la compétition pour que Chelsea commence à faire jouer son 11 de départ. Donc du coup, si tu regardes bien, je pense qu'au niveau des joueurs de Chelsea, en termes d'intensité, en termes d'efforts fournis dans la saison, ils ont été peut-être un peu plus managés. D'autant plus que Chelsea a un effectif qui est énorme. Nous tous, on le sait. Le Paris Saint-Germain, ça a toujours été le même 11 de départ, plus ou moins, et à quelques joueurs près, à quelques rotations près, offensivement ou peut-être au milieu de terrain. C'est ça la force du PSG. C'est avec cette équipe-là qu'ils ont battu l'Inter Milan, qu'ils ont battu le Real Madrid, qu'ils ont battu Arsenal, qu'ils ont battu Liverpool, qu'ils ont battu tous les grands adversaires qu'ils ont eu l'occasion de jouer. Donc moi, je pense qu'on arrive dans cette finale-là étant un Paris Saint-Germain qui a l'air émoussé.
Finalement, ils arrivent peut-être au bout du rouleau, ils sont fatigués, ils ne mettent pas l'intensité qu'il faut. Ils essaient de presser, mais ils tombent face à des boys qui pressent mieux qu'eux. Franchement, c'était pressing contre pressing. Franchement, le pressing de Chelsea a été énorme. Il a été sensationnel, il a été top. J'ai vraiment apprécié l'activité de cette équipe de Chelsea-là, mais j'ai encore plus apprécié le travail tactique de Enzo Maresca. La dernière fois, on était là, on était présent, on s'est demandé, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il fait? Gère-toi, fais descendre Tchouaméni, laisse Valverde au milieu de terrain, je ne sais pas, fais jouer Vasquez, même s'il est nul défensivement, essaie de le couvrir. Il était venu, il avait chamboulé toute son équipe. Toute son équipe. Malheureusement, d'un leader, il a l'intensité qu'il faut, il presse les boys du Paris Saint-Germain, il n'a pas donné l'espace aux boys au milieu de terrain de pouvoir respirer. Reece James a été l'ajout supplémentaire. En rajoutant Reece James dans la sauce, automatiquement, il a créé un problème au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que cette équipe de Chelsea-là était capable aujourd'hui de défendre plus ou moins à 5, mais au-delà de cela, d'avoir des doubles rideaux sur les côtés. On connaît le travail du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, on connaît le travail de Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Aujourd'hui, les deux, ils ont galéré. Achraf Hakimi a pris un carton, il me semble. Non, il n'a pas pris de carton. Il a échappé, mais il a galéré face à Pedro Neto. C'est offensif, mais les Parisiens ont perdu la plupart de leurs duels offensifs. Kvaratskhelia, il a essayé plusieurs fois d'accélérer et tout. Ça a été compliqué pour lui. Il n'a pas réussi à trouver le chemin. Désiré Doué, lui aussi, il a essayé. Ça a été compliqué pour lui. Le pressing de Ousmane Dembélé, c'était bien généreux, mais tu avais l'impression que pour la première fois de la saison, il pressait presque dans le vide parce que derrière les autres n'arrivaient pas à suivre. Chelsea n'avait aucun problème pour sortir le ballon. Comment il s'appelle? Et à chaque fois où le PSG a eu un semblant d'occasion ou un moyen de peut-être faire mal à Chelsea, Sanchez est venu et il a sorti en performance. Normalement, Sanchez, c'est un tocard. Normalement, Sanchez, c'est pas un très bon gardien. Non, mais franchement, c'est-à-dire que moi, on est là, on regarde la Première Ligue. Les fans de Chelsea, même, ils vont pas me laisser mentir. Ils savent très bien que Sanchez, c'est pas l'assurance tout risque. Mais aujourd'hui, franchement, c'était l'assurance tout risque. Vraiment l'assurance tout risque. Il n'y avait aucun problème. Sanchez, même quand il y avait erreur, même lui-même quand il a failli faire des bêtises en fin de match, il a réussi à se débrouiller pour que le ballon ne rentre pas. Il a été exceptionnel. On peut dire même presque peut-être le meilleur joueur du match derrière Cole Palmer. Ça me permet de parler de Cole Palmer. Quel match de sa part. Dans un match où on s'attendait à Ousmane Dembélé ballon d'or, à ce que Ousmane Dembélé vienne et qu'il fasse la performance du siècle, malheureusement, on l'a pas vu. Pour rigoler, on est là pour gagner un trophée. C'est comme ça qu'ils ont fait pour gagner une Ligue des Champions là-bas au Bayern Munich, sur le terrain du Bayern Munich, à l'Allianz Arena, chez eux. Ils étaient dans leur prime, des Robben, des Ribéry. C'est qui est venu pour les crucifier? Didier Drogba, pas tête égalisation. Ils sont allés gagner avec des Juan Mata. C'est que Chelsea, moi, hein, c'était en 2012, j'ai jamais oublié ça. On arrive en 2021, ils jouent peut-être le meilleur Manchester City de l'histoire. Un Manchester City qui est injouable, un Manchester City qui est fatigant, un Manchester City qui maîtrise son karaté. Eux, ils arrivent, ils les tapent 1-0, but de Kai Havertz. C'est Chelsea. C'est Chelsea. S'il y a une équipe qui est capable de gagner des grandes compétitions, s'il y a une équipe qui est capable de gagner des finales, s'il y a une équipe qui est capable de se transcender dans ces moments-là, c'est bien Chelsea. West London, un quartier de Bourges. C'est dommage. C'est tellement dommage. On était à un match de clôturer cette saison encore plus historique qu'elle ne l'est déjà, parce que cette saison est historique. On était à un match de prendre tous les trophées dans lesquels on était engagé. Un match, mais ça s'est mal passé. Mais on vous en veut pas. On vous en veut pas. Merci Paris pour cette saison incroyable, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Paris a remporté 4 des 5 compétitions dans lesquelles on a été engagé. Et sur la 5e, on fait finale. On a fait une excellente saison. On a fait une top saison. Et aujourd'hui, la fatigue s'est fait ressentir. On s'incline 3-0 face à Chelsea dans cette finale de Coupe du Monde des clubs, et je vais déjà commencer par féliciter Chelsea. Bravo à Chelsea pour la victoire, parce que la victoire est méritée. Chelsea a été au-dessus aujourd'hui, Paris a été fatigué, tu as senti que ce n'était pas le même PSG qu'on a l'habitude de voir. C'était pas le même Paris, avec un pressing qui n'était pas bien mis en place, une équipe qui était haute mais qui se faisait avoir à chaque fois sur la technique de Chelsea de dégager, de repasser par le gardien et de dégager loin devant. Tes ailiers ne venaient pas aider tes latéraux. Nuno Mendes s'est retrouvé seul. Le milieu de terrain s'est fait éteindre. Le milieu de terrain n'arrivait pas à servir les attaquants. Le milieu de terrain n'arrivait pas à ressortir du pressing du milieu de terrain de Chelsea. Les milieux de terrain n'ont pas soulagé ta défense. Les milieux de terrain ont abandonné ta défense. Ta défense était aux abois. Ça a été dur défensivement. Offensivement, tu n'as pas réussi. Il n'y avait pas de mouvement, pas de permutation. Ça a été compliqué. Ça a été un match dur, et ça, tu le ressens de par la fatigue. C'était la fatigue. Les joueurs étaient déjà fatigués avant cette Coupe du Monde des clubs, et ils nous ont quand même fait un parcours qui a été exceptionnel.
extraordinaire. Et cette défaite permet aussi de voir que là, l'important pour le mercato, ça va être de récupérer des joueurs pour le banc de touche. Récupérer des joueurs qui vont pouvoir faire souffler tes titulaires, récupérer un groupe sur lequel tu pourras t'appuyer. Parce que à l'heure où on parle, les gars, faut être honnête et faut être objectif. Le PSG, on a 12 joueurs. Derrière, tous les autres changements qui vont arriver, c'est des changements qui vont te faire perdre en qualité pour le PSG. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer des joueurs qui vont te ramener aussi, encore une fois, du niveau et de la qualité sur le banc de touche et qui vont permettre de faire souffler un peu tes joueurs, d'avoir un turnover qui va être un peu plus grand. Mais malgré tout, tu fais une saison où tu remportes toutes les compétitions et dans celles que tu ne remportes pas, tu fais finale. Moi, je suis fier de Paris aujourd'hui. Je suis fier de ce qu'ils ont fait, fier du parcours qu'ils ont fait partout, fier des émotions qu'ils nous ont fait vivre. Ils nous ont ramené notre première Ligue des Champions pour l'histoire de notre club et aujourd'hui, tu t'es écroulé, mais tu t'es écroulé de fatigue. C'est la fatigue qui prime. Et là, les gars, ça n'enlève en rien ce que je dis pour Chelsea, parce que Chelsea mérite sa victoire, et quoi qu'il arrive, même si Paris était fatigué, aujourd'hui, la stratégie de Chelsea a été parfaite. Chelsea a été joué très haut, Chelsea t'a pressé, Chelsea a mis de l'intensité, ils ont mis beaucoup de permutations, ils ont mis du mouvement, ils ont trouvé des espaces entre les lignes, et surtout, là où Chelsea t'a fait très mal, c'est quand Chelsea repartait derrière. La stratégie était simple aujourd'hui. Chelsea repartait derrière, ça resservait le gardien Sanchez, et Sanchez dégageait, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Et ça trouvait tout le temps soit Palmer, soit Neto. Soit ça tombait sur Palmer qui était tout seul et Palmer se retournait et il partait vers l'avant. Et comme ton milieu était haut et que ça passait le pressing, et ben Palmer pouvait fixer directement Mendes et partir à l'abordage et laisser et faire la différence tout seul face aux défenseurs parisiens parce qu'il restait que nos défenseurs, les milieux n'étaient pas là. Ou soit c'était profond même pour Mendes et Mendes courait derrière le ballon dos au but dans notre moitié de terrain et il était collé par Malo Gusto pour Palmer, ce qui l'a poussé à la faute. Ça l'a poussé à la faute comme ça, c'est comme ça que Malo Gusto vient ramener le deuxième ou le troisième but, je m'en rappelle même plus. Il y avait 3-0 mi-temps, mais la stratégie de Chelsea a été très bonne. Ils ont été très bons, gros pressing. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je rigole, mais pas pour le PSG, je vous promets. Je rigole parce que vous savez, ceux qui ont suivi notre duel avec l'immigré parisien sur sa chaîne, vous allez la voir pour le peuple, les gars. La vidéo de l'immigré parisien en train de chanter l'hymne du Real Madrid pour le peuple, les gars. Il doit avoir le seum. Bref, plus sérieusement, les amis, j'espère que vous allez bien. Le coup de mou, le moment de difficulté qui arrive obligatoirement à un moment donné quand tu es sur le toit. L'enchaînement, on va pas se mentir, j'ai vu un PSG aujourd'hui pas aussi préparé physiquement que d'habitude. Pas aussi... c'est la première fois, je vous le dis honnêtement, depuis que le PSG dernièrement là, enchaîne de fou, hormis Liverpool retour, début de match, et j'ai plus beaucoup de matchs, certains me diront Aston Villa, mais Aston Villa tu mènes au score, tu acceptes certaines choses. Ce que Chelsea a fait, je vous avais dit, le Bayern avait fait un match contre le PSG hyper intéressant, mais il n'y a pas eu de conclusion et Paris a eu les occasions, etc. Mais là, Paris a été bougé. Et j'ai vu des joueurs du PSG que je ne voyais pas perdre en duel d'effort physique, parce que ça s'est joué sur les duels physiques aussi ce match-là. J'ai pas vu ça depuis je sais plus quand en fait. Les matchs on leur tombait dessus à l'époque. Ce PSG, faut pas leur en vouloir. Moi je l'ai dit avant, je le dis après. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, bon s'ils gagnent c'est une domination visuelle mondiale, c'est une affirmation de domination. S'ils perdent, ils ont tout gagné. Ils sont allés en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est dur de maintenir la régularité du plus haut niveau dans une saison où tu surjoues en plus de ça. Non pas du verbe surjouer, mais tu joues beaucoup plus que prévu. Tu enchaînes les efforts à 11 quotidiennement. Et en plus, on est sur un PSG, c'est vrai, qui a un 11 qui est épuisé, qui enchaîne. Et là, c'est vrai. Dans ce match-là, autant dans le match contre le Real, et c'est un peu ce que j'avais évoqué, l'absence d'un Huysen se ressentirait beaucoup plus que l'absence d'un Beraldo, d'un Pacho, parce que pour moi, tu vas te faire dominer, et ça va être dur de tenir en adversité, en équilibre, en pressing, mais dans un match comme celui-là, un Beraldo, on sent qu'il n'y a pas Pacho, hein. Alors
Alors je dis pas qu'avec Pacho t'es obligé de le gagner sur la fin de match et tout, mais Chelsea a été impressionnant. Ça faut se le dire. Eh bien, le Paris Saint-Germain a tombé. Il faudrait que ça arrive à un moment donné, mais pas en finale, quoi. Tout le monde espérait voir Paris Saint-Germain clôturer cette saison bien comme cela se doit avec ce trophée, mais le destin a décidé autrement. Et c'est Chelsea qui remporte ça. Chelsea, lui, je comprends même pas. Il gagne la Conference League et je sais pas quel parcours, passer par des petites équipes, il se retrouve en finale. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a tapé Atlético 4-0, Real 4-0, Bayern Munich 2-0. C'est le Paris Saint-Germain là. Chelsea vient de taper 3-0. Le football, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais voilà, c'est ça le football. C'est ce qu'on peut retenir. Cette victoire de Chelsea est bel et bien passée par leur gardien parce qu'ils avaient un système de jeu clair. Le pressing de Paris Saint-Germain, c'était nul dans la mesure où quand Chelsea commence, il donne ça au gardien. Le gardien dégage sur les côtés. En ce moment, le pressing que le Paris Saint-Germain devrait faire pour récupérer très haute la balle, ça n'hésite plus. Ousmane Dembélé faisait des pressings nuls. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour suivre. Parce qu'au moment où Chelsea commençait à dégager sur les côtés, le gardien faisait ce truc-là. Paris commençait par être inquiété. Et les défenseurs ne pouvaient plus monter. Je parle bien évidemment de Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Parce que quand ils montent trop, le dégagement du gardien de Chelsea, c'est un joueur de Chelsea qui récupère et il se retrouve toujours seul. Alors ça ne pouvait pas marcher. Et finalement, chaque contre-attaque, ça fait but. Donc, le pari est enfin tombé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il faudrait que ça arrive et ils se ressaisissent. En tout cas, félicitations à Paris, félicitations à Chelsea et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.